Bonjour Emmanuel, peux-tu te présenter et présenter ton activité s'il te plaît? Oui, je m'appelle Emmanuel Otaïek, je viens de Bordeaux, je suis guide à Bordeaux depuis à peu près 4 ans et j'ai créé en novembre 2021 ma société avec ma compagne qui s'appelle Vert Bordeaux. Et depuis mars 2022, on propose des visites de Bordeaux mais surtout des excursions autour de Bordeaux, donc dans un minivan 9 places. Peux-tu nous expliquer plus en détail quelle est exactement ton activité s'il te plaît? Alors mon activité, c'est principalement de proposer des excursions demi-journée et journée au départ de Bordeaux dans un minivan 9 places, donc en petit groupe, 8 personnes maximum, pour découvrir en fait les alentours de Bordeaux en mixant les monuments historiques et bien sûr ce qui a fait la renommée de Bordeaux, c'est-à-dire le vin. Donc l'idée de mon activité, c'est pas de proposer que des visites du vignoble, mais aussi de montrer, j'ai envie de dire, la Gironde dans sa diversité, c'est-à-dire la nature, les monuments historiques, le vignoble, les traditions, les savoir-faire. Pourquoi veux-tu développer maintenant ton activité vers le tourisme, l'écotourisme? Alors dès le départ, on a fait le choix de s'orienter vers du tourisme durable, tout simplement parce que ça correspondait à nos valeurs dans notre vie quotidienne. Donc on a appliqué en fait ce qu'on réalisait avec ma compagne dans notre vie quotidienne à notre entreprise. Ça nous a semblé naturel, évidemment on n'est pas parfait, on cherche toujours à s'améliorer, mais ça nous a semblé un bon moyen aussi de se démarquer de nos concurrents qui, pour l'instant en tout cas, ne développent pas vraiment ce côté-là de leur activité. Est-ce que tu peux nous partager quelques initiatives sur lesquelles tu travailles en ce moment? Oui, bien sûr. Alors nous, notre objectif, c'est d'avoir une vue un peu globale sur notre activité, d'être engagé de différentes manières. Alors ça va être de choisir avec beaucoup de précaution nos partenaires. On ne fait que des visites de vignobles qui sont engagés soit en bio, soit en biodynamie, des restaurants qui travaillent avec des produits locaux, mais c'est aussi notre façon de fonctionner en interne. Par exemple, quand on a choisi un prêt bancaire, on a choisi avec beaucoup de précaution notre banque. On a choisi de travailler avec la NEF, qui est la banque la plus éthique en France, qui publie chaque année la liste des projets qu'elle finance, qui ne fait pas d'investissement dans les énergies carbone par exemple. Et à l'heure actuelle, on cherche à s'améliorer de différentes manières en réduisant notre empreinte carbone, en la calculant déjà, et puis en créant de nouvelles excursions, de nouvelles visites qui mettraient encore plus en avant les partenaires engagés du territoire sur lequel on est, c'est-à-dire le Grand Bordelais, on va dire. Pourquoi ces démarches sont importantes pour toi? Parce que c'est à la mode ou plus? Non, c'est évidemment parce que ça correspond à nos valeurs. J'ai même envie de dire que contrairement à une idée reçue, il y a peu de gens encore qui vraiment achètent des visites et des excursions parce qu'elles sont durables. Donc ce n'est pas un argument de marketing fort. Les gens sont contents quand on leur dit les efforts qu'on réalise pour le tourisme durable, mais ils nous choisissent principalement pas à cause de ça, ils nous choisissent à cause de nos programmes, à cause de nos prix. Donc on le fait parce qu'on y croit. Et on le fait parce qu'on pense que c'est l'avenir du tourisme et qu'il faut être conscient en fait de son activité, que ce soit son empreinte individuelle ou son empreinte en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup. Merci.